Bien chers amis de Café Évangile, que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, quel est ton nom? L'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Chers amis, pour la plupart des gens, une telle rencontre serait terrifiante. Cet homme dont les paroles sont rapportées ci-dessus était possédé par une multitude de démons. Il vivait sur les collines, dans diverses grottes au bord de la mer, et personne ne voulait s'approcher de lui. C'était un homme violent qui criait jour et nuit, et tous les habitants de la ville avaient peur de lui. Mais lorsque cet homme a vu Jésus de loin, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Au lieu que Jésus soit terrifié par l'homme, la multitude de démons qui possédaient l'homme fut terrifiée par Jésus. Et le Seigneur a alors ordonné aux nombreux démons de quitter l'homme et d'entrer dans un troupeau d'environ 2000 porcs. Et les porcs ont immédiatement dévalé la colline et se sont noyés dans la mer. L'homme possédé est revenu à la normale, s'est vêtu et a retrouvé sa raison. Tous ceux qui le virent furent stupéfaits. Chers amis, il est clair que ce bref résumé de l'histoire n'explique pas suffisamment la terreur, le traumatisme, la confusion, la souffrance, etc. que cet homme a enduré pendant les années de sa possession diabolique. Il n'explique pas non plus les graves souffrances de la famille et des amis de cet homme, ni le désordre causé aux habitants de la ville à la suite de sa possession. Mais pour mieux comprendre cette histoire, il est utile de comparer l'expérience avant et après de toutes les personnes impliquées. Il était très difficile pour tout le monde de comprendre comment cet homme pouvait passer d'un état de possession et d'égarement à un état de calme et de raison. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'homme de rentrer chez lui et d'annoncer à sa famille tout ce que le Seigneur dans sa miséricorde a fait pour lui. Imaginez le mélange de joie, de confusion et d'incrédulité que sa famille a dû ressentir. Si Jésus a pu transformer la vie de cet homme complètement possédé par une légion de démons, alors personne n'est jamais sans espoir, chers amis. Trop souvent, en particulier dans nos familles et parmi nos vieux amis, il y a des personnes que nous considérons comme irrécupérables. Certains se sont tellement égarés qu'ils semblent sans espoir. Mais une chose que nous dit cette histoire, c'est que l'espoir n'est jamais perdu pour une personne, pas même pour ceux qui sont complètement possédés par une multitude de démons. Résolution de ce jour. Au moment où tu te mettras en genoux en ce jour pour prier, prie pour une personne qui serait actuellement sous l'entrave d'une possession maléfique et implore le sang précieux du Christ sur cette âme-là. Que tu le connaisses ou pas, dis dans ta prière, je prie pour la délivrance de cette personne-là qui est scellée par les démons, afin que le précieux sang du Christ puisse sauter les verrous de ce ligotage et faire recouvrer cette âme de la liberté des enfants de Dieu. C'est ta mission, c'est ton travail comme chrétien. Bonne journée, Dieu vous bénisse.